Participez à la soirée ce soir au cabaret Sarmoulin, c'est comme ça qu'il l'appelait. C'est Lou Bolang qui est avec nous ici en direct sur Ultrason et son papa. Alors je ne sais pas. Bonsoir Lou, comment ça va? Bah ça va, c'était cool hein. C'est vrai, t'as passé un bon moment? La soirée elle était cool hein. Et alors t'as fait quoi? T'as joué tous tes morceaux? Ouais, j'ai joué tous mes morceaux. Alors on va juste demander, peut-être bouger juste le micro pour qu'il puisse l'avoir plus près de lui. Voilà. Est-ce que les morceaux que tu as joués, c'est ta composition à toi? La chanson Lou je m'appelle Lou, tu vois, c'est une partie c'est aussi mon oncle Vincent qui a composé la musique et papa a composé les paroles. C'est papa qui écrit les paroles. C'est ça, et c'est toi qui chantes alors. Il y a des sons, on a inventé tous les deux, c'est papa qui a eu l'idée. Il a voulu déconner, tu vois, il a juste voulu... Et en déconnant, il t'a fait un superbe truc, quoi. Ouais, alors, je vous kiffe, ça c'est plus... c'est génial. En fait, la chanson Je vous kiffe, c'est une chanson que j'avais fait parce que sur ma Loop Station, je faisais que du rap avec des gros mots. Mais mes gros mots ne sont pas des insultes, je répète, hein, mes gros mots ne sont pas des insultes. Et Lou a fait une très jolie reprise de Formidable aussi de Stromae, parce que Lou ne fait pas que ses compositions, Lou reprend aussi pas mal de choses. Et enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé donc Formidable. Voilà, il nous a fait franchement quelque chose de très très beau. Excellent, félicitations Lou alors. Et c'est pas trop compliqué d'être sur scène comme ça devant un public? Moi j'ai pas de track, j'ai jamais eu le track, hein. Ça existe pas le track. C'est vrai? Mais, ouais. Et quoi, tu pourrais chanter devant des milliers de personnes sans avoir le track? Ouais. C'est excellent ça. Mais attendez, je pense que vous avez l'autre micro. Il est passé il a fait les Francopholies de Spa devant 3500 personnes sans aucun problème. Et d'ailleurs je pense, pardon Oli, je te coupe, mais d'ailleurs Lou sera à l'ouverture de Cap 48 dimanche, donc qui est quand même aussi devant quelques milliers de personnes, hein, on va dire 1000-2000 personnes plus ou moins. Super. On peut savoir comment s'appelle le papa? Le prénom? Luc. Ah bah voilà. Alors, est-ce qu'il y a plein d'autres questions à mon avis qu'on peut poser à Lou? Ben oui. Comment est-ce que vous collaborez tous les deux ensemble? Donc, parce que Lou a dit que vous faites les choses ensemble. Comment est-ce que ça se passe, ta collaboration? Avec mon père? Ouais. Bah oui, on a des conflits, mais on a eu des conflits. Comment avec tous les papas? C'est normal. La musique, bah c'est lui qui en fait c'est lui qui gère. Parce que maintenant je sais pas encore utiliser Facebook, je sais pas les compositions. Parfois c'est moi qui les fais et parfois c'est mon oncle Vincent qui fait les compos, surtout pour Lou je m'appelle Lou. Mais non, c'est moi qui fais les compos et c'est mon papa ou d'autres personnes. La plupart du temps, en fait, on part d'une idée ensemble. Par exemple, Lou est capable d'imiter des tas de sons. On fait un peu la mouette. Ah ouais. Et voilà, et le chien qui gémit. Ah ouais. Et les moutons. Et donc, excellent. Et donc, sur base de cette imitation, je me suis dit, tiens, mais ce serait chouette qu'on fasse un jour une chanson là-dessus. Oui. Et puis donc, je lui ai dit, écoute, ce serait chouette de faire un reggae. Et en 2 minutes, il a composé la mélodie. Et puis ensemble, en 1 heure de temps, on a écrit les paroles. Et ça a fait la chanson. Il y a des sons qu'on peut voir sur YouTube. Super. C'est impressionnant quand même. Enfin, ça va très vite. Ah oui, mais Lou, c'est incroyable. Il a un don qui dépasse totalement l'entendement, qui est propre au syndrome qu'il a, parce qu'il n'est pas le seul porteur de ce syndrome à développer ce talent-là. Il est porteur de quel syndrome? Le syndrome de Morsier, qu'on appelle aussi la dysplasie septo-optique, pour employer un terme compliqué, et qui touche une personne sur 10 millions. Donc c'est le doigt qui vous tombe sous la tête. Et donc et voilà, donc on est. Et qui consiste en quoi, en quelques mots? Qui consiste en une malformation congénitale du cerveau pendant la grossesse, les nerfs optiques atrophiés, donc Lou est aveugle, l'absence d'odorat en ce qui le concerne, et puis une insuffisance hormonale généralisée, mais ça c'est rien, c'est des médicaments comme se brosser les dents matin et soir. Et puis surtout, et c'est ce qui fait justement la particularité des personnes porteuses de ce syndrome, c'est le talent musical, parce qu'ils n'ont pas la cloison qui sépare les 2 hémisphères du cerveau. D'accord. Et qu'on dit être aujourd'hui, parce que la science n'y connaît rien à ce niveau, qu'on dit être le nœud de communication entre les 2 hémisphères. Donc si je schématise, entre le rationnel d'un côté
et l'affectif, le récréatif et le créatif. Et Lou, effectivement, a raison peut-être par rapport à nous, il vit essentiellement dans la sphère créative, récréative, affective, il est extrêmement affectueux vis-à-vis de quiconque, et le rationnel est 10 mètres au-dessus de sa tête. Qui suis-je, où vais-je, que fais-je? Loulou, tu te poses pas beaucoup de questions à ce niveau-là, un poteau. Ouais. donc voilà, et donc ça lui permet de... toutes les musiques qu'il entend, il les mémorise instantanément, Non, vous me faites écouter une musique, je saurais le jouer, par exemple... quand je joue au piano, j'ai pas eu besoin de prof. Le premier truc que j'ai joué au piano, quand j'étais tout petit, j'ai pas eu besoin de prof. On lui a offert son premier synthétiseur à 6 ans. 1 an et demi après, il jouait de ses 10 doigts sans professeur. Ouais, je peux poser une question. Moi, je voudrais savoir, Lou, c'est quoi ton style de musique préféré? Du moment. Le rap, le rap racaille. Mais je suis pas pour la violence. Mais pour moi, tu vois, c'est pas comme si... que mes fans ne soient pas déçus. C'est pas parce que j'écoute du rap violent machin comme Gradure que je suis violent. C'est parce que voilà, les gros mots ça me fait rire et c'est comme si je voyais un film de guerre avec des gros mots. C'est sa manière à lui de se dépenser, tout simplement. Vu que quand on est aveugle, on fait pas du sport comme les autres, c'est beaucoup plus difficile. Et donc il se défonce, il se déchaîne avec le rap. Mais Lou, c'est une encyclopédie. Il adore Radiohead. J'adore tout. J'écoute un peu de Genesis. Tout. Il connaît tout. J'aime bien aussi la Reine des Neiges, Frozen. Oh, ça s'appelle en anglais. Parce que allez. Ouais, je parle en anglais aussi. Non mais moi je suis Frozen. Pour moi, mélodiquement parlant, c'est le meilleur film de l'histoire de Disney. De l'histoire de Disney, parce que moi je suis un mélomane, un musicien mélomane. Mais même mon ami Nora. Une de mes amies comme ça, et même ma petite amie. Une de mes petites amies qui aimait bien une de tes petites amies. Il y en a plusieurs. Qui aimait bien la Reine des Neiges aussi d'ailleurs. Et voilà, parce que moi je suis un mélomane, c'est un truc. Donc voilà, il y avait aussi Maître Gims, parce que pour moi Gims c'est l'artiste. C'est parce qu'il fait des mélopées, enfin des vibes, des fioritures dans sa façon de faire. Je vois quand il chante, et ça j'aime bien aussi les trucs comme ça. Est-ce qu'on peut parler des projets artistiques justement de Lou, de ce qu'il attend dans l'avenir? Moi ce que j'attends dans l'avenir, c'est de ne pas être starifié et ne pas être non plus ignoré de certaines personnes. Enfin, j'ai envie de vivre ma musique, mais j'ai pas envie non plus. C'est Lou. Enfin, j'ai pas envie que tout le monde commence à se dire ouais, Lou. J'ai pas envie non plus d'être trop starifié, parce que quand t'es trop starifié, ça veut dire que tu vois. T'attrapes le melon. Ouais, c'est ça. Tu commences à pas. Moi, je prends pas la grosse tête. Moi, j'ai pas envie de prendre la grosse tête, de dire ouais, j'ai le buzz, je suis le meilleur. Je suis pas comme certains artistes qui disent ouais, j'ai le buzz, j'ai le meilleur, je suis un pognon, j'ai le pognon et je m'en bats les couilles du reste. Non, je suis pas comme ça, moi. Je m'en fous pas des autres, moi. Très bien, reste comme ça d'ailleurs. Et tu as un exemple d'artiste que tu aimerais suivre, dont en tout cas la carrière t'inspire? Un artiste que j'aimerais rencontrer. Oui, ou que tu aimerais faire un peu, ou tu trouves que c'est un exemple pour toi à suivre. Au niveau musical. En tout cas, publiquement ou pour rigoler. Non, comme tu veux. Mais dis-moi. Toi, la musique. Enfin, moi, j'ai la réponse. Je pense. Quelqu'un qui te donne envie justement de continuer dans la musique et qui te donne envie d'en faire de la musique. Mon idole, c'est Gradure. Pour le moment, c'est Gradure. Ouais. Pour le moment, c'est Gradure, parce que Gradure, c'est dans le rap dur, c'est le mec le plus gentil et le plus intelligent. Enfin, parce que il va pas mentir pour faire du buzz. Il dit qu'il regrette d'avoir signé en maison de disque, parce que la maison de disque aimait bien les trucs violents, machin. Et donc il reconnaît que quand même les clips n'étaient pas mixés et tout. Mais je peux Lou. Les deux groupes qui t'ont le plus inspiré les 3 groupes qui t'ont plus inspiré depuis le début, c'est Muse, Archive et Radiohead.
C'est vraiment les groupes avec lesquels tu as le plus été créatif dans ce que tu as fait, ce qui n'a rien à voir par rapport à Gradio. Hein. C'est pas une critique par rapport à Gradio, tu comprends? Mais c'est vraiment les artistes que tu as le plus connus. Alors je voudrais passer un message à tout mon public. D'accord. À tout mon public. Et mettez-le. Et on le met bien, Ouais. on le met bien. Il passe, il est en train de passer. Moi, j'aimerais juste Mettez-le sur poser une YouTube. dernière question. Est-ce qu'on peut parler du projet dont vous nous avez parlé il y a quelques secondes, télévisuel en France, ou pas du tout? Oui, on peut le dire. Lou va participer à La France a un incroyable talent, qui sera diffusé à partir de fin octobre sur M6. Ouais. Bon, il fait Cap 48 après-demain. Il a des concerts aussi en Ouais. vue. Moi, voilà, il fait son petit chemin. Voilà, parfait. Moi, Mais j'ai donc un on pourra message- le soutenir. moi, j'ai un Donc dans La message France à a un passer, incroyable talent. Moi j'ai un message à passer. Passe un message à tes stars, à tes fans. Donc voilà, moi c'est Loubi. C'est pour dire à tout le monde que si je rencontre le rappeur Gradué, oui je sais qu'il est violent, mais ne croyez pas que je suis violent. Je fais un peu comme Michael Young et Fatal Bazooka. Eh oui. Je me moque un peu des rappeurs violents et j'exagère un peu le truc. Je l'ai niqué, machin, mais je vais pas vraiment niquer. Je me moquerai un peu d'eux, tu vois. Très bien. J'exagérerai un peu les trucs. Si je fais un truc avec Gradure, c'est juste pour rigoler. Ne croyez pas que je suis une racaille ou que je suis une Kaira ou que je suis un violent, machin. Non, je fais ça. Tu t'éclates. Je m'éclaterai. Ouais, c'est super. Je Écoute- peux confirmer, Lou n'est pas du tout violent. Hein. Écoute, pas de souci. En tout cas, Lou, continue comme tu es et continue à faire plein de choses. Et puis, on aura peut-être l'occasion encore de se revoir. On croise les doigts alors pour. C'est la France a un incroyable talent, c'est ça. Ouais. Ça, ouais. Voilà, on croise les doigts. Et écoute, je te suivrai en même temps. Donc, je Je te suis sûr qu'on kiffe. regarde. Je Ouais. te kiffe. Eh ben, écoute, moi, je te kiffe aussi. Tant Kiff, qu'à kiff, faire. alors. Et voilà, on fait kiff kiff. Merci beaucoup, Lou, d'être passé par les micros d'Ultrason. Et puis, passe un bon week-end. Ouais, toi aussi. Et merci Luc aussi Ciao. d'être venu.